lo que tú sientes se llama obsesión. Bonjour à toutes et à tous. Attendez. Messu. Qu'est-ce que ça veut dire, messu? Ça veut dire scalpel en japonais. Et aujourd'hui, nous allons étudier un site qui nous vient du Japon, je pense. Un site qui s'appelle Oishi Sushiya. Et c'est un site qui est fait par des Japonais pour des Russes. Parce qu'il y a des caractères cyrilliques un peu partout. Donc ça me fait penser que c'est un site à destination des Russes. D'ailleurs, l'adresse c'est oishisushiya.ua. Et .ua, je sais pas d'où ça vient dans le monde. On va checker ça tout de suite. UA, extension Union africaine. Mais non. Attendez, .ua extension de l'Ukraine, c'est l'Ukraine. Donc du coup on a un site japonais destiné au public ukrainien. Ça nous donne un mix archi rigolo et improbable que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui dans ce scalpel numéro 8. C'est un grand plaisir de reprendre le tournage des scalpels. Et en plein milieu d'émission, si vous êtes encore là, ce qui n'est pas dit parce que parfois je perds des viewers au fur et à mesure que la vidéo avance. Si je faisais pas des intros aussi longues aussi, ça irait mieux peut-être. À réfléchir. En tout cas, à un moment de la vidéo, je vais vous faire un petit live coding d'un effet que j'ai trouvé trop cool sur le site et qui va être très intéressant à coder devant vous. Et j'espère que vous allez l'apprécier tout autant que moi je l'ai apprécié et que vous allez apprendre pas mal de petites choses en me regardant faire. C'est parti. On arrive donc sur oishisushiya.ua. On arrive donc sur cette page d'accueil incroyable avec cette team de héros qui nous regardent là. Hélas, je ne comprends ni ce qu'ils disent en japonais ni ce qu'ils disent en russe, donc c'est un peu la merde. Mais le premier truc qu'on peut constater, c'est que déjà ça clignote dans tous les sens. Et ça, c'est typique japonais. C'est kawaii desu. Et quand on descend, le premier truc drôle qu'on regarde, c'est les crevettes qui tournent à mesure qu'on scrolle. Rien que ça, je trouve ça trop rigolo. Le créatif qui s'est dit viens, on va faire tourner les crevettes avec le scroll, on va détourer des crevettes, on va en mettre 3 les unes par-dessus les autres, on va les faire tourner. Je trouve ça trop cool comme idée. C'est la poésie japonaise et ça me plaît trop tout le temps. Là, on tombe sur un chaman, un moine peut-être, qui nous incantationne un sushi. Et vous voyez, on a un parallaxe sur les petites bulles là qui remontent à mesure que je scroll et pas à la même vitesse que le background derrière. Ce qui fait cet effet intéressant de profondeur. Vous voyez, les trucs qui font... Les parallaxes, on en parle tout le temps de toute façon dès qu'on fait des scalpels. Tous les sites un peu stylés ont des parallaxes parce que c'est un effet qui marche très bien. À mesure qu'on descend, on a cette petite dame comme ça qui se rapproche pour faire un bisou au sushi. C'est trop kawaii. Regardez, elle s'approche, elle lui fait un bisou. Et le sushi, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là. Je suis fan. Là, on a des Pokéballs. Qu'est-ce qui se passe ici? Des parallaxes dans tous les sens. C'est très intéressant. On a un vieux bonhomme en perruque qui slide pour arriver dans un téléphone, pour se barrer et laisser la place à une jeune demoiselle. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Si on clique ici, qu'est-ce qui se passe? Buddha Science. Bon, on a été propulsé sur un autre site. J'ai pas envie d'y être tout de suite. Je vais d'abord retourner ici, mais ça avait l'air très rigolo ce qui peut se passer. Ok, encore des effets très cool avec des couleurs flash dans tous les sens. Franchement, les illustrations et tout le travail de motion sur le site est très cool. Regardez ces baguettes là qui tiennent des caractères japonais, c'est très chouette. Voilà, et l'effet que j'adore sur ce site, l'essai que je voulais, je vais recoder là tout de suite après, c'est celui-là. Vous voyez ce bonhomme qui flotte dans les airs là et qui se déplace en fonction de là où vous amenez la souris. Bah voilà. Je trouve ça vraiment trop cool, donc on va recoder ça ensemble tout à l'heure. Si ça vous plaît comme effet, ne manquez pas la live session qui suit dans cette vidéo. De toute façon, on va très vite passer à la live session puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce site. Une animation très cool, d'un petit avec des pouvoirs incroyables. Ça me donne très faim d'ailleurs tous ces sushis dans tous les sens. Ok, là on a l'effet ici, là vous voyez, double miroir, les trucs qui montent de chaque côté, c'est très cool. C'est très intéressant ça, et c'est pas très compliqué à faire. Combo. Les pubs japonaises, c'est les pubs les plus drôles de la galaxie. Il y a une chaîne YouTube qui vous passe que des spots publicitaires pendant 10 minutes. Ouais, c'est juste drôle quoi. Vous imaginez que les Japonais, ils ont ça tout le temps à la télé et même dans le métro, les pubs à l'intérieur du métro, c'est ça, c'est des spots publicitaires complètement déjantés comme ça. Combo. Oishi Sushiya.
Ok, c'est bon, non, s'il te plaît. Bon, mais voilà, on est arrivé en bas du site, hein, il n'y avait pas grand chose, finalement pas grand chose, c'est une single page sur laquelle il y a des liens vers plein de trucs à l'extérieur, mais tout est foutrement bien présenté, tout parallaxe dans tous les sens, tout scroll, il y a des animations dans tous les sens, ça clignote en fait comme quand vous êtes dans une rue au Japon, et rien que pour ça c'est trop cool et c'est une expérience formidable. Donc maintenant, si mesdames et messieurs veulent bien me suivre, je vous invite à me suivre pour la coding session, pour le live session. Il y a peut-être des passages que je vais accélérer, des trucs que je vais faire assez rapidement, et puis je commenterai en voix off les parties les plus intéressantes de ce code session. Alors nous voilà donc sur Code Sandbox pour réaliser cet effet du monsieur qui flotte. On se le regarde vite fait. Il est ici, il flotte. Alors je vais avoir besoin de quelques trucs, à savoir pour commencer l'asset en question. Donc là c'est le bonhomme, là je crois que... Si je dis pas de bêtises, est-ce que j'ai bien chopé le bonhomme? Oui, c'est ça. Ensuite, pour réaliser le fond là derrière, là ils ont un fond fixe. Moi je pense que c'est assez rigolo si on arrive à faire un fond qui défile un petit peu. En plus, j'ai fait une mini recherche en CSS, j'ai tapé Stars CSS. Donc on aura ce background là qui est assez cool. Et d'ailleurs c'est le premier truc qu'on va afficher. La couleur de background. Hop. Cette couleur on va la vouloir. Donc du coup on va créer une fausse couleur ici juste pour pouvoir créer la pipette. Voilà, vous voyez quand vous avez ce truc là, après vous pouvez cliquer ici et avoir une pipette. Voilà, j'utilise ça quelquefois, c'est pratique. Donc la couleur de background c'est ça. Plutôt que de mettre... voilà, on va mettre ça, ça commence bien. Là j'ai récupéré le code des étoiles sur l'autre projet et je fais juste un petit travail de traduction parce qu'il n'était pas écrit tout à fait dans le même langage que le mien. Donc j'adapte un petit peu, voilà. Voilà, ça fait un truc un peu plus dense. On est déjà un peu plus dans un fond spatial. Voilà qui est convaincant. Mr. Benjamin. Donc on va pouvoir arriver au moment que nous attendions tous, à savoir le placement de ce monsieur qui vole. IMJ SRC, comment on l'appelle? Comment on peut l'appeler? On va l'appeler Shin, en référence à Kingdom. Il ne ressemble pas du tout à Shin de Kingdom, mais c'est pas grave, j'ai envie de l'appeler Shin, PNG. Et on va faire un truc qui s'appelle class Shin. Et c'est là qu'on va commencer à styler tout ça. En fait là ce qu'on cherche à faire c'est de placer Shin dans sa position initiale, dans sa position du début. Et sa position du début on va la placer, on va la faire en CSS. Et une fois qu'on l'aura bien placé, c'est-à-dire en bas un peu au milieu de l'écran, on va s'occuper de le faire bouger un petit peu via du JavaScript. Et pour le faire bouger on va utiliser le transform translate. Voilà comment on va procéder en gros. Voilà, donc on commence à avoir quelque chose qui est assez cool. Maintenant ça va être pas mal de JS. Là, dans un premier temps, ce qu'on essaie de faire, c'est un prototype tout basique de notre fonctionnalité. C'est-à-dire, on veut juste s'assurer qu'on arrive à récupérer le mec et le faire bouger avec les mouvements de la souris. On s'en fout que les mouvements du gars soient complètement éclatés au sol et que ça ne corresponde à rien. On va venir peaufiner ça un tout petit peu par la suite. Là, on veut juste s'assurer que quand on bouge la souris, le mec bouge et que ça marche bien avec ce qu'on avait envisagé par la base, à savoir les translates CSS. Tac. Voilà, là on a bien... le gars qui suit. Par contre, nous on veut pas qu'il suive, on veut un événement inversement proportionnel. Vous comprenez? On veut que quand on descende, le gars il remonte et en plus beaucoup moins vite quoi. Donc on va faire un truc du style... Bon voilà, maintenant qu'on a constaté qu'effectivement ce qu'on cherchait à faire fonctionne à peu près, on se rend compte que évidemment le déplacement est totalement pourri pour l'instant, mais on va venir affiner ça et on va chercher un peu la manière la plus efficace et la plus stylée de faire déplacer notre bonhomme. Alors là il y a un tout petit peu de projection mentale et de géométrie à faire parce que l'origine de l'écran est en haut à gauche et nous là on essaie de faire un truc dont l'origine est un peu en bas au milieu. On veut que l'origine ça soit le milieu du personnage en gros. Et donc là il y a un tout petit peu de mathématiques à faire, rien de bien compliqué du tout, mais c'est voilà, il faut se projeter dans la tête ou faire un petit peu de géométrie et retrouver ça assez facilement. Mais il n'y a pas grand chose à calculer, hein. Vous voyez ça tient sur à peu près 10 lignes. Donc là sur un écran fin on a ça, et sur un écran huge on a ça. Ah là que c'est cool. Alors voyons voir avec la comparaison de l'original. Alors lui il est beaucoup plus flex, il a le droit de se déplacer beaucoup plus que nous. Enfin il bouge beaucoup plus rapidement et il me semble qu'il y a une mini inertie, genre une sorte de mini transition. On va regarder ça. On avait déjà préparé le terrain d'ailleurs. On a mis transition, transform, peut-être quoi, 100 millisecondes, ease, on va voir ce que ça donne. Ah oui voilà, là il a beaucoup plus l'air de flotter. En fait vous en rendez peut-être pas compte vous.
Attendez, faut que je dégage ça parce que ça fait péter un plomb. Il glisse mieux là en gros le mec. Le mec a l'air vraiment trop content. Après en vrai je suis pas fan du titre qui passe par devant. Je préfère qu'il soit derrière justement. Que le mec il est au premier plan, il vole par dessus le titre. C'est bien plus stylé. Donc on va juste dégager le Z-index ici. Et on aura le rendu final. Et bien voilà. Et alors qu'est-ce que ça veut dire là ce qui a marqué derrière? Eh bien c'est Masu. C'est tout simplement scalpel en japonais. Voilà. Globalement vous voyez l'effet est vraiment pas compliqué. Il tient sur combien de lignes sur 100 lignes de CSS, étoiles comprises. Et ensuite il tient sur 10 lignes. Et encore, on n'a même pas besoin de ça. Je dégage Twinmax finalement que j'ai pas utilisé. Ça ne sert à rien. Donc ouais, l'effet tient sur 10 lignes. Voilà. Plutôt pas mal, non? Je vous laisse dans la description le lien vers ce code sandbox là. Comme ça vous pouvez aller le triturer, voir un petit peu comment il fonctionne et puis vous amuser avec. Je relaisse la parole au Benjamin qui présente le scalpel. Moi j'étais que le codeur. Yokata. C'était très chouette de reprendre un scalpel sur un site aussi rigolo. J'en referai d'autres si l'émission vous plaît toujours autant. Pouce bleu, tout le bordel, abonnez-vous si ça vous plaît. Et puis à très bientôt. Ciao les amis.